la possibilité quand même d'aller demander un prêt bancaire. Mais oui, mais si déjà les OPS tirent le diable par la queue, eh bien, comment est-ce qu'on va s'arranger? Oui, mais les OPS, ça dit qu'il y avait un problème avec l'État du Sénégal. Les OPS, ils avaient facturé l'État du Sénégal 3 années consécutives et l'État ne les payait pas. Ah bon? Oui, c'est la vérité. Et pourtant, c'était facturé. C'était facturé. Mais l'argent est passé où? Non, parce que l'État ne payait pas. L'État ne payait pas. En 2021, 2022, 2023, l'État ne payait pas. Et ce gouvernement a pris l'engagement de les payer, au moins les arriérés, hormis la saison passée. Donc la quarantaine de milliards là, c'est juste... C'est juste les arriérés des années passées. Oui. 2 ans, 3 années de passé que le gouvernement n'a pas honoré. Et que ce gouvernement a pris l'engagement quand même de payer parce que, pour vous dire qu'on est dans une nouvelle dynamique. On ne peut pas quand même avoir une dette et aussi avoir d'autres crédits et continuer à avoir des crédits au niveau de la banque. L'État du Sénégal avait l'obligation de payer ses opérateurs. Mais pourquoi l'État n'a pas payé? Je ne sais pas, il faut demander au régime précédent. Je ne sais pas pourquoi ils ont payé. C'était un manque de volonté politique ou bien je ne sais pas. Parce qu'en 2 mois, pourquoi ce nouveau gouvernement a dû quand même payer tous ces arriérats? Parce que c'était un manque de volonté de leur part. Pourquoi ce gouvernement précédent n'avait pas payé? Parce que moi, à mon humble avis, je pense que c'est un manque de volonté. Ou bien détournement d'objectifs, pourquoi pas, non? Peut-être, je ne sais pas, je ne le dirai pas, mais je sais que c'est un manque de volonté. Pourquoi ce gouvernement, en 2 mois, ils se sont parvenus quand même à régulariser tout cela? Non, mais il reste encore une autre dette qui tourne autour d'une centaine de milliards. Oui, mais ça, c'est la campagne qui est passée. Oui. Je pense que c'est légitime pour le gouvernement de ne pas payer parce qu'ils ont vu... Ah bon? Non, c'est légitime. Parce que comment les opérateurs, ils sont restés pendant 3 ans et ne pas être payés, et que ce gouvernement a pris l'engagement et fait la prouesse de leur payer ces 3 années d'arrière, et que la nouvelle facture qui est là, qui n'est pas encore arrivée quand même au niveau de la solde pour pouvoir faire le règlement, le gouvernement, il a dit, de toute façon, il va essayer de regarder, d'auditer tout cela avant de payer. Il a dit qu'il ne va pas payer. Il dit que je vais auditer ça. Et si tout est arrivé en norme, il n'y a pas de souci. Le gouvernement, il paye. Mais encore que là, ils ont payé les banques. Hein? Ils ont payé les banques, bien Ah sûr. oui. Il faut les payer. Et donc le gouvernement n'a pas encore réglé la question définitive. Non, ça veut dire que les opérateurs, ils ont la possibilité aujourd'hui d'aller dans les banques parce que si vous avez 3 arriérés de règlement et que vous allez les payer et qu'il vous reste une arriérée tout simplement, je pense qu'il faut appeler les banques pour que ce soit beaucoup plus souple, accompagner les opérateurs. Donc là, c'est le gouvernement qui doit le faire. Non, le gouvernement doit appeler les banques pour que ce soit beaucoup plus souple pour accompagner à nouveau les opérateurs pour qu'ils puissent mener une campagne agricole adéquate et réussir cette campagne. Parce que le gouvernement aujourd'hui n'a pas le droit aujourd'hui de rater cette première campagne agricole. Et que les banques doivent l'accompagner, surtout la LBA et la BNDE, doivent accompagner le gouvernement en mettant de nouveaux crédits aux OPS pour qu'ils puissent mettre en place les engrais et les semences à temps pour qu'on puisse réussir une bonne campagne agricole. Parce que si on n'a pas une bonne campagne agricole, aussi, ça va se répercuter aussi sur la production. On n'a pas le droit, qui que ce soit, n'importe quel Sénégalais, n'a pas le droit de faillir à cette mission qui est noble. Donc les banques, le gouvernement, les OPS, tout le monde doit s'y mettre pour s'accorder pour réussir cette campagne agricole. Je pense que les OPS sont déjà engagés. Ils ont félicité le ministre, ils sont prêts parce qu'ils ont donné des engagements pour accompagner quand même cette campagne agricole. Je pense que c'est un acte patriotique. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut que le gouvernement demande à les banques, parce que LBA et BN2, ça dépend du gouvernement, qu'ils puissent quand même les instruire d'accompagner à nouveau ces OPS pour qu'ils puissent avoir une campagne agricole réussie. Et qu'après les audits, si tout est OK, ils vont payer, il n'y a pas de souci. Mais oui, mais la question des audits, là, est-ce que ce n'est pas aussi un couperet là? Oui, mais selon moi, personnellement... Une banque ne va pas donner de l'argent à des gens qui peuvent demain ou après-demain se retrouver en prison. Non, moi, personnellement, je pense que c'est un peu maladroit par rapport du gouvernement pour parler d'audit en situation pré-campagne agricole. Pour moi, je dis personnellement, j'aurais dû attendre quand même qu'au moins cette campagne agricole soit réussie pour qu'on puisse parler d'audit. Je vous ai payé les 3 mois d'arriéré, il n'y a pas de souci. Et ce mois-ci, je n'ai pas encore les possibilités de payer. Laissez-moi quelques temps, je vais réfléchir pour payer. Vous comprenez? Ça va permettre à tous les producteurs d'aller s'engager. Et je pense que lors de la dernière réunion, ils ont vraiment arrondi les angles avec le ministre de l'Agriculture. Je pense que tout cela aussi, ça a été dit et que le ministre de l'Agriculture est prêt quand même à peut-être suspendre les audits
Mais oui, mais les jusqu'à audits... ce que... Ah bon? Jusqu'à ce que... Non, à mon Parce humble que quand avis, même, c'est ce que je comprends. les audits peuvent constituer une mauvaise publicité. Selon moi, Oui. c'était pas un sujet à débattre maintenant. C'est-à-dire qu'après la campagne agricole, on aurait dû quand même dire que oui, on peut faire des audits sans pourtant publier. On peut faire des audits sans pourtant aussi le publicité. Il n'y a pas de souci. On dit qu'on vous paye les 3 années d'arriéré pour vous permettre d'aller en campagne et que cette campagne-là, qu'on vient de finir, on se prépare pour trouver des fonds pour vous payer les presque 100 milliards. C'était aussi simple que ça. Maintenant, les OPS, ils vont s'engager, et je pense qu'ils ont donné l'engagement lors de la dernière réunion, de s'engager et de mettre en place quand même tous les dispositifs intrants et semences pour réussir une bonne campagne, parce que cela va de soi, parce que si le monde rural échoue, nous tous nous échouerons. Le monde rural échoue, nous tous nous échouons. Oui, mais aussi les audits dont vous parlez. Mais attends, mais ça fait partie aussi des engagements que ces autorités, des engagements de ces autorités vis-à-vis des populations. Oui. Est-ce qu'on peut engager une campagne comme la campagne agricole qui engage beaucoup d'argent, sinon trop d'argent, hein, et jusque-là, vous dites qu'il n'y a pas un résultat escompté, mais sans faire l'état des lieux aussi. Mais à 2 mois, 3 mois, il y a une urgence. L'urgence, il faut le régler. La pertinence quand même d'une bonne gestion, c'est de gérer les urgences. Et que sur le plan agricole, l'hivernage, ça n'attend personne. Bientôt les pluies. C'est-à-dire que l'humilité était qu'on s'engage à régler les urgences. Les urgences, c'est quoi? Et mettre en place les intrants et mettre en place aussi les semences. Jusqu'à ce que le producteur soit satisfait et que puisse produire tranquillement. Et les audits, il n'y a pas péril à la demeure. Il n'y a pas péril à la demeure. Non, il y a des footballeurs. Non, je dis qu'il n'y a pas péril à la demeure. On a du temps pour faire des audits. On a le temps pour faire des audits, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'urgence. On a du temps pour faire des audits. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Non, il y a de quoi fouetter un chat. Mais je dis que cette urgence dont vous parlez, il n'y a pas d'urgence. C'est-à-dire que l'urgence, c'est quoi? C'est de mettre en place quand même ce dispositif pour pouvoir quand même permettre aux producteurs de produire. Parce que la subvention que l'État donne, c'est une subvention, c'est une aide, un appui qui est régalien et qui est normal. C'est un appui qu'il donne aux producteurs et cet appui-là, c'est vraiment nécessaire pour le producteur. Vous comprenez? Mais le producteur, par devers lui, il garde ses semences. Par devers lui aussi, il a une capacité quand même pour acheter des intrants. Parce que si le gouvernement il donne pour 1 hectare, vous avez pour 10 hectares. Et le reste, comment vous allez faire? Vous allez vous débrouiller pour trouver des semences et trouver aussi des intrants. Mais le rôle régalien de l'État, c'est de subventionner l'agriculture. Mais jusqu'à quand? Non. C'est pour ça que je vous dis que le nouveau programme agricole que le gouvernement, je pense que dans l'horizon 2000, dans 2 ans, 3 ans, je pense qu'on arrivera à un moment où le producteur soit affranchi. Je vous l'ai dit, il n'aura plus besoin des subventions de l'État. L'État va subventionner tout simplement la production de semences certifiées. Tout simplement. Tout simplement, la production de semences certifiées et subventionner aussi directement les usines qui font les intrants. Je vous l'explique. Parce que si on créera les champions, dont je vous avais parlé, les Mourfa, les Ndiagata, les Chaftal, machin, on créera des champions qui vont simplement faire la production de semences certifiées. Ils ont des terres, ils ont des tracteurs, ils ont des forages. Vous comprenez? C'est-à-dire ils ont la maîtrise de l'eau. Et dans le 10e, on pourra les encadrer, les suivre et les contrôler. On vous commande 5000 tonnes de semences certifiées. Vous allez à l'ISRA, vous allez prendre des prébases. On a à peu près 20 producteurs de multiplicateurs de semences, ou bien 10. La première année, on va prendre les prébases. La deuxième année, après prébase, il y aura base. C'est-à-dire qu'on va prendre les 10 qui vont reprendre les prébases pour encore faire des bases. Et les 10 autres, ils vont prendre les bases pour faire les R1. Et la troisième année, ce qui faisait quand même les prébases, c'était 10. On va prendre 5 pour faire des prébases. Il y aura 15 gens, ils vont faire 5, ils vont faire les bases pour aller à R1. Et les R1, on va les multiplier en R2. C'est-à-dire qu'arrivé en 3 ans, on peut avoir une banque de semences certifiées. Et que l'État doit accompagner en termes de subvention ces productions. Et qu'aujourd'hui, l'État a besoin quand même de sociétés de coopératives. L'État donne à notre organisation, c'est-à-dire qu'à notre société de coopérative à Taïba-Niassène, l'État nous donne 500 tonnes de semences certifiées. Il dit que vous allez voir Mourfal qui va nous fournir les 500 tonnes.
Mourfal est subventionné. Si ça doit coûter 1500, l'État il paye les 1000 francs, nous payons les 500. Par exemple. Ou bien si ça doit coûter 600 francs, l'État paye les 400, nous payons les 200 et nous amenons nos 500 tonnes. On le distribue dans la société coopérative. Non seulement il y aura un impact sur le rendement, jusqu'à 40%, et s'il le fait comme ça, il va le faire aussi au niveau des institutions chimiques, c'est-à-dire que pour l'engrais. Okay. L'État va subventionner directement, il dit que notre société de coopérative doit aller à l'usine, il a à peu près 100 tonnes d'engrais 6,20, et que l'État, il donne à peu près 60%, nous payons les 40%. Et dans ce cadre-là, où est-ce que l'opérateur va agir? Oui. Si l'État il subventionne à 40%, 60%, si l'État ne peut pas payer directement le produit, le fournisseur, ça